Donc bonjour, je suis Nicolas de La Fuentote et je vais vous parler du Triomphe de la mort de Peter Bruegel que vous pouvez voir ici. Donc lorsqu'on regarde cette œuvre, notamment le centre de cette œuvre, on peut voir un cheval décharné avec un squelette. Ce cheval et ce squelette représentent la mort. Mais lorsqu'on réfléchit un peu plus au nom de l'œuvre, le triomphe de la mort, qu'on voit ce que c'est un triomphe c'est une cérémonie dans laquelle des généraux romains se pavanaient dans la ville après avoir gagné des guerres. On comprend que ce cavalier n'est pas seulement une allégorie de la mort, mais une allégorie du triomphe de la mort. On peut le voir notamment avec les cloches qui sont sonnées et les trompettes qui sonnent aussi, comme pour annoncer l'arrivée de la mort, l'arrivée de la mort triomphante. On voit aussi que tous les squelettes qui sont à côté de ce général, on pourrait penser que ce sont des troupes du général. D'ailleurs, on peut voir que l'armée est plus ou moins composée de l'infanterie. Il faut savoir qu'au début du XVIe siècle, il y a eu une petite révolution dans l'armée où les autres corps comme la cavalerie ont laissé beaucoup plus de place, la cavalerie et l'artillerie ont laissé plus de place à l'infanterie. Et là, on voit cette infanterie. En plus, lorsqu'on regarde cette œuvre, une autre chose qui nous s'interpelle énormément, c'est l'omniprésence de la mort. La présence de la mort, notamment sur le monticule, avec un squelette avec une épée qui est sur le point de tuer quelqu'un, avec un glaive. Puis on a aussi des pendaisons, le supplice de la roue, on a aussi un naufrage, on a aussi deux morts dans le petit lac. On a des bêtes sauvages qui sont sur le point de bouffer un être humain. Aussi par le paysage, on le voit notamment avec l'air qui est assez noir et la terre qui est aride. On voit que quasiment rien ne pousse sur la terre. Il n'y a pas de fruits, les arbres sont plus ou moins secs et il y a quelques petites herbes et des squelettes. Donc on a une terre aride, ce qui nous laisse supposer qu'il y a une certaine famine dans ce territoire. Donc regardant toutes ces morts, on peut voir deux choses. Un, que le cavalier qui est encore au centre du tableau n'est pas seulement une allégorie du triomphe de la mort, mais aussi une allégorie des cavaliers de l'Apocalypse. Parce qu'il y a un texte très intéressant du Nouveau Testament du 6e chapitre qui en parlant des cavaliers de l'Apocalypse leur dit leur pouvoir leur fut donné sur le quart de terre pour faire périr les hommes par le glaive, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Donc ce sont tous ces différentes morts aussi qu'on a pu retrouver dans le tableau. Donc lui, c'est un cavalier de l'Apocalypse. Mais encore, on peut voir qu'avec cette omniprésence de la mort, une certaine inquiétude des contemporains vis-à-vis de la mort. Pourquoi? Parce qu'en 1348, la peste noire, la grande peste noire, a décimé plus de 50% de la population européenne. Puis de 1348 au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, de 13e au XVIIe siècle, mais pas que des épidémies, il y aura des épidémies, de la famine et aussi des guerres. En 1762, la guerre qui est la plus présente, c'est la guerre de religion. On peut voir à travers on peut voir à travers ce tableau que Peter Bruegel, il critique un peu la religion, puisqu'on peut voir un tas de croix et différentes figures bibliques, comme on a pu voir avec le cavalier de l'Apocalypse dans son œuvre. Donc on peut voir que derrière ces croix, il y a des squelettes de la mort. Et aussi, on peut voir aussi le cardinal qui est tenu par un squelette. Donc là, on a l'impression de voir une certaine critique de la religion, comme peut-être pour dire que bien que la religion dans beaucoup de portraits est représentée comme salvatrice après la mort, ici, la religion, on a plus l'impression qu'elle ne sert à rien. Puis ensuite, on a aussi cette image des pécheurs d'hommes qui est dans l'évangile selon Saint Luc de la Bible, présente dans le tableau. On peut voir que ces pécheurs d'hommes qui, contrairement à la Bible, sont censés les remettre vers le droit chemin, les accompagner vers leur bonheur, vers leur conversion. Ici, les pécheurs d'hommes qui sont les deux squelettes, on a l'impression qu'ils vont plutôt aller les noyer dans le lac ou les jeter dans la fosse avec tout le monde. Mais il n'y a pas qu'une seule critique de la religion, il y a aussi une critique de manière plus vaste de la condition humaine. On peut voir notamment la critique de la couardise de l'homme, avec un homme qui se cache, des hommes qui essaient tous de se mettre dans cette espèce de souricière, mais qui sont en fait un piège pour les squelettes. On peut aussi le voir par l'espèce de bouffon qui essaie de se cacher sous la table. Et surtout par le roi. On voit que le roi, bien qu'il soit sur le point de mourir, il essaye d'empêcher un squelette de toucher à son butin, à son or. Mais ensuite, on a un autre squelette qui le nargue en lui disant, avec un sablier représentant le temps, en lui disant que bon, son temps est compté, qu'il va bien finir par mourir. On a l'impression qu'une critique de la cupidité de l'homme, actuellement en tout cas. Peut-être qu'auparavant, comme il y avait les guerres de religion, il y a une histoire avec ça, mais bon. Il y a aussi, mis à part les critiques de l'homme, on peut voir aussi qu'il fait la belle part au courage de l'homme. Ainsi, on peut voir deux hommes, un qui est sur le point de dégainer son épée et l'autre qui se bat face à la mort.
première image qui, moi, me fait plaisir, c'est lorsqu'on peut voir les deux amants un peu amoureux et derrière un squelette qui joue de la musique. On a l'impression que ce qu'il essaie de dire à travers cette œuvre, à travers cette image, c'est que l'amour est la seule chose qui adoucit vraiment la mort de notre condition de vie humaine.